Let's go, on est en live. Yes Ouais, sir. Ok les gars, bienvenue pour la première émission, notre première émission, l'opération. On va expliquer en détail un petit peu ce que c'est, mais avant tout ça, moi c'est Nathan et je suis accompagné de beau monde avec l'équipe Drip. À ma gauche tout là-bas, on a Lo, à côté Nico. Et ici, Moha qui est fatigué parce qu'il a une vie bien remplie, mais bref, je vais vous expliquer un petit peu l'opération, qu'est-ce que c'est. Bon, de base, on voulait l'appeler table d'opération, en mode on dissèque un album et on donne notre avis à chaque fois sur chaque son, etc. On trouvait que ça faisait un peu trop long, du coup on l'a juste raccourci en l'opération. Et au final, globalement, on est à peu près tous contents du nom. Donc, on a choisi l'album Man de Jossman, qui est sorti le 18 mars. On va vous dire un petit peu le contexte, quand c'est sorti. On va analyser chaque son de l'album. Faut savoir qu'on a un top 3 sons qu'on a donné à la prod, qui est là-bas, SO Anna. Donc du coup, on n'est pas du tout au courant de notre top 3. Ça veut dire qu'à chaque fin de son, on va donner notre avis. Mais à tout moment, Anna peut nous dire, ouais, toi, vous avez choisi ce son-là, pourquoi vous l'avez mis dans votre top? Et nous, on va argumenter pourquoi. On aura beaucoup plus de temps de parole que par rapport aux autres. Avant de parler de l'album, vite fait, dire depuis combien de temps on connaît Jossman, avec quel projet, quels sont nos morceaux favoris, etc. Juste vous donner notre légitimité à donner notre avis. On va commencer par Lo. Depuis combien de temps tu connais Jossman, avec quel projet, avec quel morceau? Moi c'est simple, hein. On a dû m'en parler, je sais plus, je devais être au lycée, tout comme ça. Moi je me suis juste pris JOS que j'ai écouté en balle et après on va dire que je me suis rattrapé en écoutant ce qu'il avait fait avant. À partir de ce moment-là j'ai suivi parce que je l'avais vu en concert à Terre du Son, il était venu ici en Touraine. Voilà, c'est ça, Festival Terre du Son, il était passé et c'était trop chaud. Dans tous les cas, depuis JOS, je le suis de très près. Trop chaud, même ses anciens projets, c'est des dingueries. Je suis obligé de tout suivre. Du coup, Nico, à toi. Bah moi c'est un peu pareil que Lo, je connais Jossman depuis que je suis au lycée, c'est un pote à moi qui m'avait fait écouter. Avec Vert et Violet, j'avais kiffé à mort, j'ai accroché instantanément. Après JOS est sorti et à ce moment là ce fut le pétage de câble, j'ai écouté le projet pendant 2 mois non-stop. C'est pas une vanne, en 2 mois je connaissais le projet par cœur, aujourd'hui je kiffe toujours autant, je mange des claques à chaque projet, je mange des claques à chaque morceau, je mange des claques à chaque fois que j'en parle. Donc voilà, je pense que c'est le rappeur qui m'a le plus starté avec Damso. Vas-y Nathan. Ah ouais, moi je connais Jossman, on va dire, depuis quand j'étais au lycée. Je crois que c'était Prendre l'air, enfin avec 002 là. Je l'ai découvert comme ça, avec un petit clip dans le vide. La seule expérience que j'ai eue en concert, c'était avec Lo. À un moment, il avait dit en story, ouais, venez à Vierzon, on fait un concert et tout. Et concert gratuit, on y allait, c'était incroyable. Il avait fait des morceaux de Split, etc. Voilà, vraiment un gros coup de cœur sur JOS du coup, genre l'album. Et Split que j'avais kiffé avant le confinement, c'était, je crois. Voilà, là on se tape un classique, Man, mais on en parlera juste après, tout simplement. Un jeune classique. Voilà. Moha. Moi je l'ai découvert avec le projet Matrix et avec son éponyme. Les gars, j'ai révisé et tout. J'ai dit le Ouais, terme c'est éponyme. Wow, c'est un ancien. Avec Matrix, et j'ai tout écouté. Tout. C'est-à-dire du premier son au dernier son. Et je les connais tous. C'est pompon. Il l'a fait. Ce type est un génie. Alors du coup, pour vous expliquer un petit peu qui est Jossman, il vient de Vierzon. Il s'est installé à Paris, il a commencé à faire des open mic. Il a fait des mixtapes en collaboration avec Easydio. Ça l'a vraiment aidé de fou dans la création de son identité. On a eu son premier album studio JOS, qui est je pense notre coup de cœur pour la plupart. Moi ce fut classique. ce fut une énorme claque. Il a proposé son deuxième album studio Split qui est sorti avant le confinement comme on l'a dit, et après il a enchaîné avec quelques EP notamment HHHH et Mr. Just, et là on a eu le droit à Man, Black Roses and Lost Feelings qui est sorti le 18 mars 2022 avec 19 titres dont 3 interludes et 2 sons bonus. Donc Man, suite de JOS, la fin c'est Man. On a je pense l'album de la maturité. Jossman qui avait dit dans son interview 10 heures avec Narges qu'il avait dit que ouais c'était l'album de la maturité. Man ça voulait dire aussi homme et qu'il y a des thèmes qui sont plus travaillés qu'avant. Il a choisi de prendre un chemin différent par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Il embellit son style tout simplement. Avant c'était très égo trip, Ouais. très c'est ça. centré sur l'égo trip, alors que maintenant il aborde des sujets qui lui tiennent plus à cœur, tout ça. Et on en parlait en off, il parle moins de drogue. Bah voilà, c'est la maturité quoi, c'est d'autres projets, de son évolution personnelle. On grandit avec lui, ça fait plaisir. Je sais pas, genre on sent la DA de l'album, elle est travaillée de fond en comble, genre c'est... En même Il y temps, a une vraie imagerie bien sombre avec la cover, En même avec... temps, ça fait combien de temps on n'a pas eu d'album? Depuis Split hein. Split, Bah 2020. déjà on sait que pour Split, il y a eu quelques retours un peu... Enfin c'était Mitigés. il y avait certains qui étaient mitigés parce que assez long et il a pas réussi à faire capter à tout le monde ce qu'il voulait faire avec cet album. Non, c'est pas ça. Pour Split, c'est juste oui, que la plupart des gens ont pas capté dans quoi est-ce qu'ils voulaient partir avec ce projet-là. Mais non, je pense pas que dans plusieurs interviews, il l'a dit par rapport à Split, c'est que lui, juste, il voulait que
prends le morceau que tu kiffes et tu l'écoutes. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il voulait de base avec ce projet-là, c'était pas que tu l'écoutes de A à Z comme tu pourrais le faire avec un Trinity de Laylo ou un étrange histoire de Monsieur Anderson. C'est vraiment un projet où tu lances en lecture aléatoire. Le morceau que tu kiffes, tu l'écoutes, tu t'ambiances. Le morceau que t'aimes pas, tu le skips et tu t'en cognes. Bah, c'est ce qu'il avait Et expliqué de toute façon. ouais, c'est ce qu'il a expliqué à plusieurs reprises dans Ouais. plusieurs interviews. Donc Il a été mal accueilli parce que c'était une nouvelle façon de consommer de la musique. C'est ça. Je pense qu'en vrai, les gens étaient en mode ouais, c'est plus une mixtape qu'un album, etc. Et ça l'a il y en a sauvé un plein petit qui ont peu. dit ça. Hein. Ouais. Non, ce qui l'a saoulé, c'est qu'il avait pas pu le défendre sur scène à cause du Ouais, à Covid. cause Ouais du aussi, Covid il y a aussi ça, il y a aussi ça ouais, qui fait que le Enfin, projet bref. avait été mal reçu. Et En tout cas, là, il y a une vraie cohérence dans l'album, là. Et c'est lourd, très chaud. Ouais. c'est lourd. Très très chaud. Notamment, on en parlera plus tard, mais Marius Gonzalez qui a fait un travail de fou au niveau de la DA. Je pense au clip Fiesta, suivi de Mort ce soir, c'est une dinguerie, mais de toute façon, je pense que vous avez déjà tous vu le clip. Il faut le voir. Et si voilà. vous l'avez pas vu, allez le voir parce que franchement, vous loupez un bail. Exact, faut le voir pour le croire. Donc on va commencer directement avec les sons. On va mettre un son. À la fin du son, on débrief. C'est un petit peu mélange podcast radio, mais voilà, j'avais envie d'essayer comme ça. Donc on se dit à tout à l'heure. Ok, c'était intro, le premier son. Anna va nous dire s'il y a des gens qui ont choisi ce son dans le top 3 de l'album. Et donc pour ce premier son, on a 3 personnes qui l'ont mis dans son top, Layton, Lo et Mora. Ah là 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 là, bah Les ouais les frères. gars. Ma gueule, tu pues, casse-toi de là. Les frères, c'est une entrée en matière de. Non, c'est du n'importe C'est- quoi. c'est C'est la- trop chaud. T'as de la bonne qualité, j'aime ça. J'adore ce morceau, C'est trop mais chaud. les C'est trop morceaux que j'ai chaud. choisis, ils sont. Oui. Bon, oui. du coup, moi ce que je vous propose, c'est que bah, Nico, tu fermes ta gueule. Laisse-nous Non, parler. en vrai, c'est cool parce qu'il va pouvoir argumenter pourquoi il a pas mis dans son top, etc. Je pense que, vas-y, Mora, pourquoi intro Vas-y, non. hein. Instru, Pourquoi- parole, mélodie. Waouh. Voilà, fin. Claire, Non, net, précis. débattez si vous voulez, c'est pas pour moi. Et je sais pas, genre, le moment où il part, genre mettre son flow et comment ce qu'il raconte, déjà on sent que l'album il va être introspectif de fou, qui va parler de lui, qui va parler de ses sentiments, ce qu'il ressent. Et en fait, c'est la façon dont il le dit, et tu rentres dans l'émotion directement, et son flow il est incroyable, genre, je sais pas. Et c'est trop chaud. Ce son c'est une masterclass. Une de ses meilleures intros, si ce n'est la meilleure intro, mais on a le recul encore pour le dire. Mais bon, je me mouille pas trop en disant que c'est une de ses meilleures intros. Moi, je suis totalement On va d'accord. pas Pour se moi, mentir, hein, c'est vraiment tout le monde crescendo, c'est Ouais. incroyable. Ouais. Donc c'est le deuxième son le plus streamé de l'album, une intro. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. La dernière fois que j'ai vu qu'une intro était streamée, c'était pour Projet Bluebeam de Frisk Orleans. C'est vraiment incroyable. L'intro est incroyable aussi sur ce projet, faut le dire. De quoi? L'intro de Projet Bloom est incroyable. Hein. Frérot, alors Oui. on te dit. Ta gueule, toi, ta gueule. Je vais gommer là-dessus. On n'est pas là pour parler de ça. Wesh, on dit les choses ici, wesh, on dit les termes. Sur les réseaux, quand on demande l'avis à des auditeurs, de tous ceux qui écoutaient l'album, le son qui ressort le plus, quasiment, c'est tout le monde dit intro pour Ouais. le meilleur son du projet. Genre vraiment, c'est quasiment unanime, c'est chaud. C'est pour dire à quel point ce son il est marquant, tu vois. Franchement, pour commencer un album, il n'y avait pas mieux. Donc Bravo. à noter que c'est à Nico que j'avais dit ça tout à l'heure. Il est dans le top 10 des meilleurs démarrages Spotify. Ouais. Et ça, c'est un truc de ouf. Il y a des gros noms en plus devant. Ouais, il y a Oui, du, il y a oui, du oui, Joule, oui, il y a j'ai du vu. Nap, Donc, c'est il du a SCA, mis ça, donc, Il a mis ça en story et tout. Et genre, c'est super vraiment- violent. C'est mérité, c'est mérité. Donc, comme il a dit Alors. l'autre tout à l'heure, c'est pour vraiment annoncer la couleur. C'est. Grave. C'est voilà, on est direct dedans. Genre, je trouve que vraiment l'intro va super bien avec la direction artistique. Genre, tu regardes la cover, t'écoutes C'est le ça. son, t'es vraiment dedans. T'es dedans. C'est super bien travaillé. T'as et- froid carrément, tu regardes. Ouais. t'as froid, gros, vraiment. Vraiment. Il te faut une North Face là, tu vois. Ah, Ouais. mort. Ah, là, je vais te faire une North Face. Ah, gars. Là, il te faut une North Face suprême. Ah, gars. Ah, gars. On a capté, Ah, gars. Donc, Ça, c'est du gars, ça. donc du coup voilà, toi Nico, pourquoi tu l'as pas mis dans ton top? Moi, je l'ai pas mis dans mon top parce que le morceau, je le trouve incroyable. Hein. Je suis entièrement corda avec vous. C'est juste que les morceaux que j'ai choisis dans mon top, pour moi en tout cas, personnellement, au-dessus. D'ailleurs, je pense que on n'aura pas du tout le même. Mais c'est qui est dans le- encore mieux. C'est encore Les mieux. goûts et les couleurs, ça se discute pas. Non. T'aimes pas quand même, tu vois. Ça se débat, mais ça se discute pas, t'as capté? Ça ouvre le débat. C'est Et ça, j'adore c'est les ça. débats. Moi, pour moi, le morceau, je l'adore, hein, je le kiffe, je le connais limite par cœur, c'est une véritable dinguerie. Il aurait pas pu mieux introduire son projet qu'avec ça, et c'est littéralement mon 4ème morceau préféré du projet, mais c'est juste que les 3 autres, ils sont. Il aurait été dans un top 5 du coup. Ah, ouais, dans un top 5, il y est Voilà. fort. Dans un top 5, il y est fort. Ouais. Ça, c'est du respect. Et c'est quoi l'autre son que t'aurais mis dans le top 5 du coup? Moonrock. Allez. Ok, c'est faire. Merci. Merci, monsieur. Ok, bah du coup je pense qu'on va enchaîner avec un autre son. Et moi ce soir il met vraiment l'accent sur le fait que la fête elle est terminée. On va rentrer dans le vif du sujet du projet genre.
qu'on va arriver sur un truc qui est vraiment plus introspectif, qui est plus centré sur ce qu'il pense, sur sa vision du monde, sur comment est-ce que sa vision a évolué, sur ses objectifs qui soient atteints, pas atteints, sur ce qui a pu arriver par le passé, etc. Machin. Enfin bref, je pars en couille, mais. Non, mais vas-y, hein, gros, on a tout le temps. C'est ce que tu ressens, gros. Mais gros, Ouais. lui, ses sentiments sont morts ce soir. Mes sentiments pour ce morceau, ils sont nés ce soir. Ah, Ok. La vie de ma mère. T'es l'artiste. Nicolas Mello, yes. Mocha, à toi. Pourquoi dans ton top 3 Pourquoi il t'a marqué à ce point, gros? Les gars, parce que déjà, c'est l'un des. Enfin, il est sorti en premier avec Fiesta et le clip, il est terrible. À Marius Gonzalez. Oui, oui, oui. bah oui. Ça Big bouge pas. Gros, c'est trop un ambiance de ouf. Il Ouais. est trop fort. Donc, déjà pour le clip, oh, le drop, il m'a marqué là. Oh le drop, oh là 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 là. En fait, J'en ai pas parlé, mais c'est une En dinguerie fait, le drop. le hein. truc c'est quoi? C'est j'écoute Fiesta, je prends une claque. Oui. Il y a Mort ce soir qui se lance, je me dis ok ça va se calmer de ouf. Et là, le drop, drop. je suis resté bloqué jusqu'à la fin du son. Bah là, tu prends 3 J'ai claques. Hein. j'ai pull up, je me suis repris une claque. J'ai dit wesh, Ouais. il y a pas. Y'a pas à être fort comme ça en fait, genre. Comme il l'a dit, du coup ouais ça marque un tournant dans le projet. Et même quand je le réécoute aujourd'hui, mais genre juste ce son, genre sans qu'il y ait Fiesta avant ou genre même quand je l'écoute en boucle, je sais pas, il est trop profond son. Moi je le kiffe de fou, Ouais. j'aime trop. Vraiment. Corda de fou, Ouais, hein. il a tout dit, hein. Corda de fou, bah en vrai je suis grave d'accord. Hein. Je vois Oh, la Lousken qui bosse. dit ouais le drop est super calculé, qu'il aurait bien aimé une couleur plus nette, genre en mode t'attendais trop à ce drop là, mais en vrai, genre c'est surtout ce qu'il dit qui est impactant plus que la manière musicale dont il l'a fait. Ouais. Le mec il nous sort j'ai des envies d'ailleurs, j'ai des envies de Ouais, voir ouais, autre chose. ouais. Que s'il envoie le futur et tout, ça va être la merde, machin, mais lui, il montre que lui, il va être fort, qu'il va construire ses armes, tout ça, Dans tous machin. les cas, il sera C'est présent. encore plus impactant que genre en mode il voit que ça va être la merde, que c'est la merde partout, machin, mais que lui il va faire son chemin, tout ça. Ouais. Justement, c'est pour ça que je vous rejoins sur l'idée que ça Ouais. donne un deuxième départ à l'album, ça redonne la couleur, ça redonne le truc. Bah, c'est un triptyque, hein. Ouais, non mais Ah, bah, Mais vraiment. en 3. Vraiment, on disait ça tout à l'heure, mais en concert, les frères, ce serait. Ça, Ça va être au début, violent. la foule qui chauffe, machin, Ouais. puis d'un coup le drop et tout le monde qui saute, tout le monde qui part. Et Je suis grave d'accord, genre moi ce que j'avais dit bah du coup avec Fiesta c'est que voilà il était sous l'emprise de l'alcool, voilà il voulait se défouler et tout parce qu'il avait trop de la haine vis-à-vis des gens qui parlaient sur lui etc, et même des problèmes et tout. Et là vraiment on a avec la transition on a quelque chose de beaucoup plus, c'est la descente en fait. Il se rend compte au fur et à mesure que c'est la merde mais qu'il a envie de voir d'autres choses, de faire des trucs et c'est grave inspirant en vrai, genre j'aime beaucoup. Quand tu regardes bien genre le clip tu peux le mettre en boucle, genre Ouais. la première scène c'est exactement la même que la dernière scène. On pourrait se dire avec ce clip que en fait il fait ça tous les soirs. En fait, tu vois. tout ce qu'il pense, ce qu'il vit, etc., c'est les moments où il est teasé à mort, les moments où il est défoncé, les moments où il en peut plus, il a grave la haine, il a de la rage à mort, etc. C'est une boucle dans laquelle il est Ouais. enfermé depuis des années et qu'il n'arrive pas à en sortir. Exactement. Exactement. Mais on sait qu'ils vont sortir. Ça, c'est- Merci déjà pour les retours. Merci pour le soutien, les Ça frères. fait grave plaisir. Genre, le concept, hein, j'avais eu l'idée comme ça, mais c'est le début de quelque chose de bien. On Voilà. va faire évoluer Et- le truc, on apprend en le faisant. Ok, bon, c'était Aga, Début 8ème track. Est-ce que la prod peut nous faire un signe? Du coup, il y a qui? Nico, encore. Top 3 pour ma part. Encore? Et ouais, mec. Putain, mes frères. Moi en vrai je comprends. Franchement les gars, moi à la base dans mon premier top il était dedans. Ouais, moi Première aussi, écoute, pareil. moi, je vais Première juste- écoute, il est très Ouais. impactant. J'ai juste commencé par réagir à ce qu'a dit Coulsen, je suis entièrement d'accord Tu peux avec, le lire. avec lui. Il a dit du coup, beat et Jeep. Le son il t'envoie loin, paroles crues comme on aime, le refrain il enjaille de ouf et je suis carrément d'accord. Gros casque qui t'écoute ça en baladant, c'est clean de ouf. Vraiment, Flow c'est multiple, les comparaisons, les métaphores elles sont incroyables de ouf, tu Comment t'ennuies jamais à découvrir, trop de choses à découvrir dans ce son, je suis d'accord de ouf. Et ouais, je crois que le refrain il se répète trois fois il me Non, semble. mais justement, ça fait le charme du son. Et genre, c'est t'es ça, en dans- fait. T'es dans le truc, C'est ça, genre, tu bouges tout seul sur C'est le ça, refrain. le refrain il te... Ça te berce. tu Incroyable, c'est de ouf, vraiment, vois, c'est... c'est ça. Il y a- il y a- Il y a la prod qui il y a la prod s'ambiance qui s'en va à carrément, côté, c'est une pour dinguerie. dire, Ce son est communicatif. De ouf. Ce morceau, je le kiffe de fou. Première écoute, j'étais avec mon meilleur pote, on était dehors. On s'est tous les deux regardés, on était comme as. Quelle est cette dinguerie? Bah, moi je suis d'accord. Hein. Comme l'eau, il aurait pu être dans mon top, hein, je pense. Vraiment, il est vraiment impactant au premier abord. J'aime trop les paroles. Puis le mood, la vibe et tout, Aga, genre. C'est la flexion. C'est pas facile, mais vas-y, au calme, tu vois. Genre, On est là, on tranquille. est là. Ils savent déjà, bref. Mais ils C'est savent ça. déjà. Ils savent déjà. Ils Ouais, savent déjà. Ah, j'adore ce live. Voilà, refrain est simple et efficace. Il a tout Exactement, dit. exactement. Donc, voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Enfin, non, peut-être. Moi les gars, tout ce que j'ai à dire c'est que de base il était dans mon top. Le son il t'attrape et genre dès qu'il est fini, t'as envie de le réécouter. Mm. Tu t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu t'endormes et quand tu te réveilles, t'as envie de te réveiller en l'écoutant. Un mort. En vrai, Genre, en vrai Dès de que je vrai, me réveille, c'est ce son qui me réveille. en vrai de vrai, oui.
T'as pas besoin de l'écouter 10 fois pour te le Ouais. prendre. Tu vois. Vraiment, En une fois, tu en te une l'es fois, pris, tu ouais, fais de ouf, ok, c'est c'est ça. une dinguerie. Tu te manges une teutard quand t'écoutes ce morceau la première fois, c'est vraiment. Et le C'est- refrain, c'est j'aime- et le refrain, stratosphérique. j'aime trop. Les frères. Les On frères. arrive sur un son, carrément je vais me taire. Là, vous allez voir l'eau péter à boulot, les refs. Ah gros, C'est moi qui vous le dis. Allez, plus un mot, plus un mot. Ok, on est de retour. Les gars, c'est quoi cette dinguerie? Les gars, c'est quoi cette dinguerie? Pourtant, j'ai envie de dire, personne l'a mis dans son top. Les gars. Oh attendez, je vais mettre les choses au clair. Bon, attendez, explication Je vais nécessaire. Je vais mettre les choses au clair. Il aurait clairement pu être dans le temps. Vraiment, il était à quoi, 1 millimètre. J'ai pas une fille dedans. Oh non, Lousken, t'es mon gars de ouf, frère. Non. C'est une dinguerie, la vibe elle est terrible, le couplet de Laylo c'est une dinguerie. Ouais. Le refrain justement c'est simple, c'est la vibe qui compte, c'était là, c'est un son pour ride. La vibe elle est incroyable, elle a pas besoin de plus, pas besoin de moins. Pour moi c'est le meilleur feat du projet. Classique. Clairement, Laylo il le dit quand il fait un feat, peu importe à quel artiste il veut faire le meilleur son possible. Et Jossman il a la même mentale de toute façon, dans Ouais. tous les cas la connexion elle Et- est logique, Même les au-delà de frères. ça, c'est une connexion pour les fans de Elle Jossman et les fans de low. Laylo. On Ouais. attendait depuis. Ouais. C'est une connexion qu'on attendait de Mais fou oui. malade pour ceux qui connaissent Laylo et Ouais, Jossman de pour longue ça. date. Jossman il l'a dit avec Mehdi Maizi, il a dit il savait que les fans ils l'attendaient, il s'est fait kiffer lui et il a fait kiffer tout le monde. Pour expliquer pour l'anecdote, pour ceux qui savent pas, ce son était prédestiné à finir dans l'album de Laylo. Tout à Ouais. fait. C'est pour ça que j'ai Les pas mis. transhistoires de Monsieur Anderson. C'est pour ça que si on écoute bien le couplet de Laylo, on peut se dire que c'est dans le même thème Que Monsieur Anderson. que Monsieur Anderson tout On est simplement. clairement dans la même Tes yeux ils vibe. brûlent, voilà, tu veux pas faire comme les autres. LHDMA. Et la petite ref à Rosed. Hello Rosé. Hello Rosed. Mélancolie. Mélancolie t'a dit Hello, ça aussi c'est vraiment, ça m'a fait kiffer personnellement. Donc voilà, ce son qui était prédestiné à cet album là, du coup bah c'est Laylo qui a proposé le son et Jossman il a dit bah tout simplement let's go. Et ce qui est drôle, tout à l'heure on parlait du crossover, comme quoi on attendait depuis très très longtemps la connexion. Jossman dans l'occasion il dit une phrase genre j'aimerais voir le monde brûler mais à l'échelle du monde je suis qu'une vulgaire allumette. Ce qui est drôle c'est que Laylo plus tard a fait un son qui s'appelle Voir le monde brûler, donc c'est normal que ça s'appelle Brûle, ceux qui savaient pas. Moi pour donner vite fait mon avis, j'aime beaucoup ce son, c'est vraiment une vibe genre voiture de fou. De toute façon je sais pas ce qu'il a en ce moment Laylo, mais quand on voit le feat avec Jazzy Bass, tu le mets en voiture, tu pètes un câble, tu mets ce son en voiture, tu pètes un câble. Donc je sais pas ce qu'il a en ce moment mais... Il est dans les tests musicaux, tu Voilà. vois, il tente des prods. Il est au- machin. par rapport- Il a par bord de rapport, de la Ferrari tu vois. Par rapport à ce que propose Laylo en ce moment en feat, le prochain projet, je sens que ça va être un projet de la rail. Non mais gros, mes frères, mais... Ça va être un projet de On la peut même pas rail. imaginer, On parce peut qu'il pas imaginer. il va toujours dans un C'est nouveau comme, délire. c'est comme Nekfeu, tu vois, on peut pas imaginer Ouais. aussi. Non mais moi je le sens frère, je le sens venir gros comme les senti que Split allait être un album où tu fais ce que tu veux des morceaux. Bah là c'est pareil, tu vois j'ai pré-shot le concept de Split. Bah, j'espère que t'auras tort, mon gars. Quoi Bah oui. Mais Le but, c'est qu'on j'espère soit que surpris t'auras à chaque tort. fois. Ah ouais non Je veux pas être spoilé. je sens que ça va être comme ça. Après dans tous les cas je serais surpris parce que je sais pas comment les morceaux vont être, T'es comment la obligé morceau d'être va être. surpris, gros, tu vas Mais voir, bien sûr, il va bien sûr. gros, il va faire un truc qui n'aura Ça va être rien une claque, à ça va être une voir, claque. tu vas Moi ce morceau je le vois un peu comme une conversation entre Laylo et Jossman. Je prends le couplet de Laylo, il dit ouais dans tes yeux ça se voit, ça brûle, j'aurais parlé à quelqu'un. Et Jossman dans son couplet t'as l'impression qu'il lui répond en lui disant voir. Ah ouais, que dans ses yeux ça brûle etc qu'il a pas il est les dans mes yeux, tu vois, C'est ça ça, brûle. j'aurais parlé à la première personne et Grave. Laylo parle à la deuxième personne. Je trouve, quand tu vois le truc de cette manière, je trouve ça encore plus lourd. Ah, non. Parce que ça rajoute vraiment un truc vraiment particulier au morceau. Et le refrain je le kiffe aussi parce que c'est un refrain. C'est le type de refrain où on sait que Laylo est fort de base. Ses adlibs, C'est ça, c'est trucs. exact, la petite touche digitale Non. qu'on connaît à Laylo et qu'on adore chez lui en Il fait. sait trop genre. jouer avec ses aigus, on sait qu'il C'est teste ça, tout c'est le ça, temps, on sait donc, Mais ça t'es marche fou, c'est trop. un refrain, j'ai envie de danser. Hein. Mais vraiment, mais vraiment. Alors mais que je vraiment. sais pas de danser, là, j'ai envie de danser. Carrément, Mais de ça toute part façon, tout seul. Laylo quand il fait ses voix aiguës où il chuchote, c'est prime. Ouais, C'est- bah, clairement, ouais. Non, Je sais pas, il c'est maîtrise, masterclass. il maîtrise. Rien, Megatron, Prime. Prime Lane. Ouais. Voilà. Piranha Vraiment. Baby, Prime. Prime, direct, Non, direct, mais direct. La connexion elle est lourde de ouf, je trouve que les deux ils se portent vers le haut. C'est ça. Et non, franchement En c'est fait, logique. Ce morceau, t'as pas l'impression qu'il y en a un qui essaie de faire mieux couplet Ouais, que l'autre, qui grave, essaie d'aller grave. au-dessus de l'autre, quoi. C'est genre les deux. Se ils- complète. Pour ceux qui auront la ref, Vegeta, Goku, Potala. Enfin, C'est bon, on a à peu près tout dit sur cette masterclass. Je les trouve trop bons sur le son. NASA, il fait ce qu'il sait faire, c'est trop chaud, la vibe elle est terrible. Seulement, dans la trame de l'album, encore une fois, au milieu de ça, on sait bien, ça apporte une touche de soleil, c'est cool. Mais quand tu regardes la cover et que t'écoutes ce son, tu fais, on est où, tu vois? On se perd un petit peu, on écoute ça, bah après de toute façon, on revient vite dans le sujet. Mais, par exemple, je l'aurais très bien vu sur un album de NASA ou un truc comme ça, parce qu'on sent que Jossman, il a kiffé le faire, et qu'au final, Il le le dit, non, rendu, il a- il le le dit, rendu, il a il est kiffé, terrible. Mais oui, il a Bah, kiffé. moi j'aime bien le son, genre c'est pas un son encore une fois que je réécouterai régulièrement. Il me rappelle vachement Je sais dans Ouais, Split. ouais, ouais. Genre, c'est vraiment À mort. la même chose. Moi au début, bah
bah, je pense comme tout le monde, on était un petit peu choqués de voir NASA sur, Ah oui, non, c'est sûr, ça oui. sur le truc. Jossman, il a toujours dit que s'il y avait un gars qui fait de fou, tu sais que Chili, il écoutait un de ses sons quand il faisait ses courses, etc. Il s'est dit putain, c'est chaud, il avait Shazamé, il a DM direct, il a dit est-ce on peut faire un son ensemble, et au final, il a fait un feat avec lui. Là, c'est pareil, je pense que c'est NASA, il sait faire ce qu'il sait faire de mieux, et je pense qu'en vrai, la connexion, elle est pas mal. Dans l'interview, encore une fois, Deezer, allez la voir, elle est super intéressante. Il disait que il était grave fier d'avoir fait un son type afro. Lui, c'était grave important de pousser la culture africaine. Trouver le message archi beau, le son est vraiment réussi, mais ouais, c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu comme je sais. NASA, quand il s'agit de faire un son qui est chaud, la Ouais. vie de ma mère, il est trop fort. Ouais, Moi, c'est- NASA, je le c'est- kiffe. Moi, c'est- j'aime c'est le trop rap, vrai. mais j'aime NASA aussi. Genre, Mais vraiment, moi aussi. mais vraiment, NASA, je kiffe ce qu'il fait. Hein. On l'écoute comme ça, En juste vrai- en allant écouter l'album, en écoutant l'été, tu mets ça en tas de shop, t'es heureux, tu vois. Genre en vrai, ça se suit, ça fait Oui. brûle, vaccin, Oui. ça Voilà. monte. Voilà, il est Tranquille. il est bien C'est placé. ça, c'est Ouais, ça. bien placé le son. Pour rebondir un peu sur ce que dit Onizuka, comme quoi c'est pas du tout le même style musical. Le rap aujourd'hui, c'est une combinaison de beaucoup de styles musicaux. T'as énormément de rappeurs qui font des fusions. Bah, Mais Uzi oui. par exemple, qui fait des fusions entre le rock et le rap. Et t'as bien Dadju qui a fait un feat Et avec tout le Koba, monde- ma gueule. Ouais, t'as Dadju qui tout fait un le feat monde. avec Koba. Tout le T'as. monde maintenant fait ça. Ouais. Et voilà. aujourd'hui, dans le rap, c'est quasiment impossible d'avoir un album sans aucun mélange de styles différents. Et on sait que Jossman kiffe la musique africaine, les afrobeats, etc. Et pour moi, ça me choque absolument pas d'avoir un morceau de ce style-là chez Jossman. Après un feat avec NASA, j'avoue, j'étais très surpris. C'est fort, mes rêves qui me poussent. Dangereux, mais secrète comme le compas dans ma trousse. Toujours équipé, qu'arrivé IP. J'ai accrédité, il parle derrière l'adresse IP. À qui tu t'adresses? Je l'ai fait comme la presse, je l'ai fait comme la peste. Ne me demande pas pourquoi je suis sur la lune, je viens de light un moon rock. Ne me demande pas pourquoi elle veut que je lui fasse sa fiesta comme à Woodstock. Ok, du coup c'était le premier son bonus Moon Rock. Bah voilà, vous avez vu aux images, on est devenu fou. Oui, parlons français, c'est une dinguerie. Voilà. Oui, c'est une dinguerie. Jossman, il remercie les frères qui ont acheté la version physique carrément. On a l'eau et moi. Voilà. Merci. Les frères, c'est normal. C'est Dieu qui donne, mon bébé. C'est qui donne. Vraiment. Non mais Non. en soi, moi franchement que l'eau il est mis dans son table, ça m'étonne pas. Parce que première écoute, je suis allé récupérer le CD que j'avais commandé. On l'écoute dans sa voiture, on met le son parce que le projet on l'avait déjà tout écouté. On met ce son numéro 13, tac tac, on conduit, hop hop. Mais gros, c'était une dinguerie. Ah. Première écoute, masterclass. Genre, Le son à fond. on a dit, si ce son n'était pas un son bonus, ça aurait pu être le meilleur son de l'album. Vraiment. Direct. Vous en pensez quoi? Parce que du coup, il y a un petit débat qui se fait. Genre, toutes les personnes qui ont acheté la version physique sont un peu dégoûtées que ça soit en streaming. Mais non. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui voulaient ce son parce que vraiment, même s'ils avaient la version physique, les deux sons sont incroyables. Ouais. Non, 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 je suis pas d'accord. Moi, il faut que. Mais les gars, Pour moi, ça remercie les gens qui ont acheté le physique parce que du coup, ils l'ont eu, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines avant tout le monde. Ouais, Mais ouais. il faut que tout le monde écoute ce son parce que c'est des dingueries. Donc, on va pas d'accord. commencer à Je suis faire d'accord, je suis d'accord. une exclusivité. Bon, c'est trop bien, hein, c'est trop bien. je Ça suis remercie d'accord les avec vrais toi. fans, les frérots Ouais, qui parce ont que préco, quand- tu vois. Quand Mais on voit, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui font ça. Moi, je trouve ça grave stylé que du coup, bah oui, il remercie sa communauté, quoi, ses fans. Jossman, il est vraiment à l'écoute des gens qui le suivent. Vraiment, Donc, il nous Ah, c'est respecte. ça en fait. Là, il nous respecte avec ses sons. C'est ça, clairement. Merci Jossman, merci de nous avoir donné ces deux dingueries en streaming. Il faut que ça pète. Donc voilà, Moonrock, une prod qui tabasse. C'est des gars The Scam et Borex qui ont fait beaucoup de prod pour Leto, tout ça, donc ça Laylo. tabasse. Qui a fait une prod pour Laylo, bon bref. Voilà. La prod, elle est monstrueuse. C'est juste, on parle déjà de la prod, c'est incroyable, le flow est incroyable. La vibe du morceau, elle reste dans la tête aussi. Ah, Au passage, ah. c'est une dinguerie. gros, c'est aberrant. C'est une Banger. dinguerie. C'est aberrant. Bien sûr, bien La sûr. prod, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a quelqu'un qui a mis ça dans son top? Nathan, Oui. bien sûr, c'est tout. C'est tout? Ouais. Je suis le seul! Alors, Et- je tiens à ouais, préciser mec. qu'il y en avait deux autres avec toi, mais ils ont. Voilà. Voilà. Ah, pour Moonrock! Je l'avais Pour- mis. je Pour l'avais- Moonrock, je moi l'avais aussi, mis. j'ai pas du tout changé parce que sinon moi j'aurais mis. Bon, on en parlera plus tard, mais voilà. Du coup, Bah, Green Risotto Gambas. Bah, quelle dinguerie. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur Risotto Gambas. Donc, Jossman était sur la croisette. Easyju a conseillé un restaurant à Jossman. Juste en bas du Airbnb où ils Et étaient. Jossman est descendu au restaurant. Il a pris un dit resto gambas. un risotto gambas. Il Il est était sorti du incroyable. restaurant, il a dit Il y aura ok. un resto gambas dans l'album. Exactement. Et au final, c'est le nom d'un morceau. Alors, il était dans le mood, il s'est dit ok, je suis sur la croisette, risotto gambas ça part. Et même rien que la première partie, c'est incroyable. Comme le dit Coulsen, c'est du flex, les lyrics, le fond, la forme. Et ouais, la deuxième partie, comme il le dit, elle est incroyable. L'instru, elle est
folle. Il Ah. boit la plupart des rappeurs, frère. C'est pas que C'est le normal, vérité. c'est à la prod, c'est Mystère, son ref. Bien sûr, bien sûr. Le famille, duo, le en duo, famille. En famille, frère, en famille. son En famille, en famille. indépendant, non Bien mais sûr. puis même il parle de beaucoup de choses. C'est Bon, comme nous, c'est la famille. Notamment dans l'actualité, Ah bon. il y a eu les élections présidentielles, nique le parti Zemmour, nique le parti de Marine. On ne dépadera pas de ça ici, mais voilà. Par la première partie, il découpe. Moi, je veux trop qu'il y ait un clip de ça en fait. Je veux. Le Ah clip non. serait incroyable. On a les images en tête de toute façon quand on l'écoute. Hein, de Je toute suis façon. désolé, genre si t'enlèves les deux sons bonus, pour moi c'était le meilleur son de. Oui, voilà, bah. Moi, s'il n'y avait pas les sons Genre, bonus, il était dans mon top, voilà. il était à la place Parfait, de pareil. Moonrock. tu vois. Voilà. De base, sans Moonrock, l'enchaînement des deux doubles morceaux était incroyable. Et avec Moonrock qui se greffe entre les deux, c'est encore mieux. En fait, les trois morceaux, quand tu les écoutes à la suite comme ça, c'est une démonstration de flex, de flow, de puissance, de technique, de ce que tu veux. En fait, c'est une démonstration de tout ce qu'il sait faire dans le rap, frère. Les frères, dernière interlude, pas des moindres, car pour moi, c'est la meilleure interlude du projet. La meilleure prod sur les interludes, limite une des meilleures prods du projet. Le petit sample avec la petite voix, ça marche à tous les coups. Easy Dio nous a pondu une petite dinguerie, gros. Le mec ici est très fort de Il base, sait, mais il alors sait là... y faire, il sait y faire, limite tellement ce son est bien, il aurait dû continuer, pas lui juste faire une interlude, et on en veut du 5 minutes de ça, c'est trop chaud. Je sais pas, les paroles, elles sont Ouais, je dis incroyables. Zoka, il dort pas. Ah, vraiment, Frérot. on est obligé de valider ça. Frérot. On est carrément d'accord. C'est trop chaud, Easy Dio. Petite parenthèse, moi je trouve qu'on écoute ce son, la bonne journée. Ouais. Parce que quand il parle de Cristiano met un doublé, aujourd'hui il a mis un triplé, les gars. Ah ouais, bah d'accord. Voilà, fin de la parenthèse. Le fouteux, voilà, il est là. Moi je le mets en fin de journée, Golden Hour, frère. C'est. Grave. Tu Ça, finis ça trop bien passe, ta journée. ça là-dessus. passe En crème. plus, les punchlines dans Oui. le morceau, elles sont stratosphériques. Et hein, c'est une Pour ceux dinguerie. qui écoutent pas régulièrement le morceau, écoutez-le surtout parce que là en ce moment il fait super beau. Ça passe crème de fou. Eh, t'es là, tu rentres du taf, t'es scié de ta journée, tu mets ce morceau, t'es bien. Voilà. Voilà, quand vous avez Bonne une fin de grosse vie, journée, écoutez-nous, là c'est Dr Drip qui parle. Dr Drip c'est 5 personnes du coup. Qui il est Ah, jamais d'ailleurs, là aussi. SO à Carty, on est des fous. Il a pas pu être là. Et la deuxième chose, Ouais. c'est que il a pas pu être disponible sur Discord parce qu'en vrai, on aurait pu être sur Discord en même temps avec lui, sauf que voilà, il était pas disponible. Mais voilà, j'espère qu'on fera d'autres trucs, mais avec Il y lui. en aura d'autres, les gars. Mais vous inquiétez bien pas. sûr, Forest mérite d'être écouté jusqu'au bout. Merci. Oh là là, merci Unizuka, Ça ça fait fait plaisir. plaisir, ma gueule. Bon, du coup, voilà, interlude, interdit, et là, on passe à un morceau que voilà. Face à Anelka, les French. C'est parti. Voilà les gars, c'était Anelka. Les frères, je suis obligé de le dire, là la prod elle est là, elle s'est trompée tout à l'heure, on lui en veut pas. J'avais mis ce son et au dernier moment j'avais changé Moonrock Il me l'a par dit 10 Anelka. minutes avant le live et du coup mes phrases étaient déjà prêtes. C'est même pas une vanne. Bah, Ce c'est pas son grave. carrément je l'ai remplacé par ce son. C'est un putain de banger, frère. Non mais gros. Le débat Moonrock Anelka. Bah Moonrock Anelka, il est très dur parce que pour moi les deux sons se valent. Limite, ça y est, c'est bon, j'ai plus un top 3, j'ai un top 4. Ça y je est, suis je suis un totalement bâtard, tu vois. d'accord. Ce refrain, il est fait pour être en concert. Je vois déjà la foule toute C'est sauter exactement tous ce que j'allais ensemble. dire. Oh, le pogo à la Villette sur ce morceau, s'il le fait. le Oh refrain- là là Le là refrain, là. c'est un top line. couplet tellement il est La long. top genre. line, oh là là. Ouais, t'as trouvé un truc. On non, a mais pété c'est- un c'est câble. trop chaud. Le personnage choisi, Anelka. À genre, mort, la c'est- mentalité, Bah, frère. Anelka, C'est un son sur la mentalité, sur les trucs là, Un de- roi sans couronne. de gagnant, frère. Et moi, ça me touche trop. C'est ce À la son, Westbrook, c'est une un peu. dinguerie. Ouais, moi c'est dans mon top. Hein. Les sons Mérité. bonus. Merde, c'est tellement bien construit. Et il fait des assonances à tous les trucs. Et c'est calculé. Comment c'est Ce que le t'avais flow. dit, il- la dernière fois qu'on avait parlé de ce morceau, t'avais dit que c'était genre chapitré Ouais. en mode chaque partie. Oui, ça par 4 phases, on dirait qu'il enchaîne sur un nouveau thème et il le travaille, il mélange les mots, il les assemble entre eux, c'est trop stylé. Puis le passage sur les pièces des échecs, non mais gros c'est roi, reine, échec et mat, les pions, les... Pion, Gros, arrête de- tour, cavalier. Il joue avec nos nerfs, avec nos sentiments là. Et non, gros. La prod c'est longiligne, il n'y a aucune basse. Ouais. C'est juste, ça laisse place aux paroles, aux lyrics, Ouais. à l'écriture et aux sentiments de Jossman qui là il se dévoile à 10 000%. Il devrait y avoir plus de morceaux comme ça dans le rap, genre pas forcément full vraiment. bass et tout, full Grave. turn up, genre. Grave. C'est la meilleure façon de conclure l'album et je vais laisser la Vraiment, parole ouais. à mon gars parce que je sais qu'il a aussi des trucs à dire dessus. Hein. Ah C'est son gros, préféré, c'est un de ses sons préférés aussi. quand je l'ai écouté, c'était poignant de fou. Genre ce morceau, il m'a beaucoup touché personnellement. Pour moi, la dernière fois qu'il y a un morceau qui m'a touché, une outro comme ça qui m'a touché autant, c'était 93 mesures de Dinos dans Stamina. Mais il te laisse une lueur d'espoir, genre c'est trop, c'est un Vraiment. beau message. Moi ça me fait penser Vraiment, aussi à une histoire étrange, frère. C'est ce genre de Oui, truc. une à la histoire fin. étrange, bien sûr C'est aussi. ce genre Oui. de truc, frère. Aussi, Ça, bah c'est- oui, bah je. Bah, Ce voilà, genre de ça morceau aussi. introspectif, c'est vraiment une dinguerie. Pour vous, est-ce que c'est la meilleure intro de la meilleure Non. outro de Jossman? Non. Moi aussi. Si. Si. L'outro est Toi, je veux incroyable. dire la plaie, toi. Mais absolument. Moi j'ai trop d'amour pour la Corda, plaie. Je suis Corda, mais- désolé. Attends d'avoir du recul. J'ai du recul. Non.
Maintenant, pour moi, le fait que la play soit au-dessus, c'est aussi tout ce que j'ai autour de la play. Avec mon groupe de potes, c'est notre hymne. Je l'ai vécu en concert avec mes potes. C'était incroyable. J'ai rarement été aussi heureux de ma vie que quand j'ai vécu la play en concert avec tous mes potes. Souvenir gravé, tu vois. Ouais, C'est- mais- ce souvenir-là, je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours dans mon crâne. ce morceau il est associé à des souvenirs et tout machin. Ah, Là où la danse de la joie, t'as aucun souvenir puisqu'il C'est est récent. Ouais, Ouais, mais attends, mais attends, le attends. truc, c'est que la danse de la joie, je m'imagine vraiment pas avoir autant de souvenirs aussi marquants avec ce morceau parce que tu n'en as qu'avec pas. la play. Parce que j'en ai pas, certes, mais Je sais pas ce qui va se passer. j'arrive pas à l'imaginer. Oui, mais Parce que la play, à la seconde où je l'ai écouté, à la seconde où j'ai su que mes potes l'avaient écouté et qu'ils kiffaient aussi le morceau, Flaco il est choqué carrément. j'ai imaginé instantanément tous les moments où on allait kiffer sur ce morceau tous ensemble. Et la danse de la joie, j'ai du mal à l'imaginer. Parce que c'est un morceau qui justement est grave introspectif. Alors autant le kiffer avec un pote quand t'écoutes le projet, ou comme on est en train de le faire maintenant, c'est des souvenirs qui vont rester gravés dans ma mémoire et qui sont super forts parce que je kiffe le moment, mais ce sera jamais aussi fort pour moi que les Jamais moments que dire j'ai avec la play. jamais, ne jamais dire jamais, frère. Ouais, mais même, Il y a c'est des- pas- surtout dans la musique. Ah, Ouais, Surtout mais dans la même, c'est musique. normal. Genre, dans la musique, c'est normal qu'il y ait des sons que tu kiffes plus que d'autres parce qu'ils C'est sont ça. liés à des souvenirs, tu vois. C'est tout à fait normal. Bah, Je du ressens, coup, on a ouais. eu l'argumentation de Nico, maintenant on va voir celle de Mocha, pourquoi il préfère la play à la danse de la joie. J'ai pas d'argument, c'est juste le ressenti. Je ressens plus qu'il y a la là-dedans. play. La play me. Genre, ce son me parle énormément. Hein. Mm. Je vais pas dire qu'il est nul. Mais la quoi, play te jamais. parle plus que la danse de la joie. La play me parle trop. Ok. Bah voilà, du coup, on va globalement donner notre avis sur l'album pour conclure ce live. Qui veut commencer? Je suis chaud. Vas-y, Nico. Ce projet, je l'aime, littéralement, je suis amoureux de ce projet, c'est une véritable dinguerie. La première écoute, j'ai rarement fait une première écoute autant kiffante de toute ma vie. À chaque morceau, on se mangeait des claques monumentales. Globalement, je trouve le projet qui est grave cohérent, il y a une sorte de fil rouge. On en a parlé brièvement tout à l'heure, c'est une sorte de triptyque avec les 3 interludes, il y a 3 parties différentes. Le début de la fête, la fin de la fiesta qui arrive avec Mort ce soir et les de la Joconde. Puis après, on a une démonstration de technique, de flex et de flow après avoir passé l'eau. C'est une masterclass à ce niveau-là. Et après, on arrive sur une fin un peu plus tranquille, avec Interdit qui vient remettre un petit peu de douceur dans ce projet flexant de ouf. Ben ouais, non, ce projet, je l'aime. Je l'aime littéralement. C'est, je pense, mon projet préféré de Jossman. Une note de l'album sur 10. 10. Y a pas de... Les mots sont dits. C'est sur 10, gros. Les Sur mots 10, je sont mets dits. 10 fort. Ce projet, j'y vois pas vraiment de défaut. Alors après, peut-être que je suis pas vraiment objectif de ouf, vu que le projet, je l'écoute encore beaucoup aujourd'hui. Ça fait déjà 3 semaines, je l'écoute au moins une fois par jour. Et Jossman est mon deuxième rappeur préféré, donc Damso top 1 pour le restant de mes jours. Damso ne serait pas dans ma vie, Jossman serait mon artiste préféré. Je pense que je peux pas être vraiment objectif avec ce mec. Mais ouais, non, ce projet, c'est une pure claque. La dernière fois que je me suis pris une claque autant monumentale, c'était sur Damso avec Ipséité. Ok. Et ben, Carrément. justement, Mike. t'es un fan de Damso, mais il y en a un à ta gauche, donc je pense que ça va être lui qui va reprendre le flambeau. Mais ouais, je te rejoins. Les interludes, elles segmentent très bien le projet. C'est très bien construit de A à Z. 19 sons, mais on sort pas vraiment du projet, même s'il y a des sons qui partent un peu dans d'autres moods. Globalement, on sort pas du projet, on est dedans du début à la fin. On y en a pour tous les goûts. Tu peux te poser, ouais, chill, tu peux turn up de fou. C'est ça. Les feats ils sont bien, même si voilà, il y a des trucs qui pourraient être mieux, mais moi j'y trouve tout mon bonheur, clairement. Il a dit lui-même, selon Jossman, c'est son meilleur album, et je pense que je vais le rejoindre sur cet avis-là. Parce que gros, cet album il est fou. Je pense qu'avec du recul, on va se rendre encore plus compte que c'est sûrement son meilleur projet le mieux construit. Et puis voilà, pour mettre une note, là cet album MAN, je vais mettre un 8,5. 8,5. Non, parce que t'as plus de trucs qui t'ont dérangé que moi sur. Ouais, il y a peut-être les feats, peut-être des. Non, mais en soi, 8,5 c'est une putain de note. Hein. Non, c'est vrai, Ah, c'est une note de ouf, hein, oui, c'est une note de oui. ouf. C'est une putain de note. C'est une note de ouf, mais de toute Vraiment, façon, ouais, non. pour moi, un projet de 10. Mais après, je sais que toi, 10 sur 10 et tout, je sais comment tu kiffes Jossman et tout Ouais, bah machin. Moi, c'est pas Il non dose plus. pas, lui. il C'est dose pas non plus, il est pas dans mon top 3 rappeurs Jossman, même si c'est un gars que je kiffe de fou malade. Ouais. Et 8,5 c'est une putain de note. Ah non, 10 sur 10 pour moi, c'est genre, je sais pas, c'est un Trinity, c'est un feu, tu vois. Bon, bref. Oui, C'est un autre débat. d'accord. Mais voilà, en tout Ouais. cas, bête de projet. N'oublie pas je que valide dans fort. Feu, on verra. Gros, pourquoi tu me parles de ça? Tu me contraries tout de suite, frère, arrête. Je parle de choses qui me rendent heureuse là. Gros, non, ça je peux pas là. Non. Non, vraiment.
vous avez tout dit, un album complet. La ligne directrice est très bien respectée. C'est l'album le plus abouti. De toute façon, il l'a dit lui-même que c'était l'album de la maturité. Man, homme, c'est devenu un homme. J pour la jeunesse, pour JOS. Donc ça fait plaisir qu'il ait pris en maturité. Moi, personnellement, j'avais un peu peur qu'il reparle de drogue, de fumée, etc. Non pas que ça me déplaise et tout, parce que je comprends le personnage et tout, des parties intégrantes de sa vie, etc. Mais j'avais des réticences à ce sujet-là. Donc du coup, moi, je suis vraiment super content qu'il en parle moins et qu'il parle d'autres sujets ou alors qu'il trouve une nouvelle direction. Et donc du coup voilà, moi je suis content, les feats sont bien trouvés, il y a du bon goût pour tout le monde et voilà, j'ai mes petits sons favoris, je suis content. Vraiment line-up de baiser et voilà. Note allez, juste parce qu'il y a 2 sons que j'écoute pas trop, je dirais 9. Pareil. Voilà. C'est honnête, c'est honnête. Mocha en parlait, vas-y Mocha. Content que Jossman il a atteint ce stade. La première fois que je l'ai écouté, j'étais là, waouh. La dernière fois que je l'ai écouté, c'est-à-dire tout à l'heure, j'ai fait waouh. J'écoute tous les sons. Il n'y a pas un son que je skip. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un no skip. Chaque son a sa place, chaque son est bon. C'est un vrai album. Moi, je suis content de l'avoir écouté. 11 sur 10. Ah ouais. Ça, c'est mon gars. Et là, ça. gros, c'est le meilleur album de tous les temps pour toi. Ça, c'est mon gars, ça. Ça, c'est mon gars de ouf. Après, gros, c'est Jossman, je suis pas objectif. 8,5, 10, 11, 9. C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci à vous d'avoir été là. Ça faisait plaisir. C'est la première fois qu'on a fait ça. On espère refaire ce concept assez régulièrement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce live, peu importe. Merci d'avoir donné de la force tout au long du live. Ça faisait plaisir. Il y avait des avis graves intéressants. Nous, c'était un premier exercice. Donc, on va voir ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon. On a Si forcément vous avez des retours, N'hésitez pas, si vous avez des recommandations, s'il y a des choses que vous avez pas trop kiffé, etc., des trucs qu'on pourrait modifier, qu'on pourrait améliorer, n'hésitez pas à nous le dire. des albums, ça, que vous C'est avez ça. envie C'est ça, même qu'on opère. Et voilà, si vous avez d'autres idées, genre de conneries, n'hésitez pas à nous envoyer tout ce que vous voulez, les mecs. Merci d'avoir été là sur le live, ça fait plaisir. On se retrouve à une prochaine et voilà. Peace les gars, ciao ciao. Cocktail sous le parasol, des cendres et des flammes dans le corazon. Je profite avant que mon heure sonne. Je posé, j'ai besoin de